Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, hier on vous a promis que nous allons encore continuer les béatitudes. Mais je pense que c'était assez ce que nous avons dit hier. Aujourd'hui, nous allons parler du destin. De destin. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, voilà, c'était mon destin, ça devrait aller comme ça. Eh bien, les païens croient au destin, tandis que l'Église ou les pères de l'Église ou les saints et saintes, ils ne croient pas au destin. Donc, tout dépend de l'homme. Par exemple, s'il va se jeter de toit, ce n'est pas son destin. Il fait ça délibérément. Mais s'il dit, voilà, je dois faire attention pour que je ne tombe pas, eh bien, il ne tombera pas. Donc, le christianisme ne croit pas au destin, mais croit vraiment à la vérité de Dieu. سيرين برخة اللهم بارخ عليكم أديما بجولينا يعني دلمينا ومدت توي مدت هاوي لازم هو هوخا هاثي يرد الضالوه لازم هويو احنا لكو ذينا يعني مكتوي بحا إذن الله بس كوذع وكمرس مشيح اللي متفكرتو برامحل كوذع ومدت هي تكوبح كطلبينا من موران يشع مشيح وين داث له مريم دبلسري كل شيء نشلومو حلمونو لكايوثي حلمونو ولم يثثي ملكثو ديشمايو وتو شلومو بينو ثي هركي أبونا ديرو سامويل كونو ديتو سريت أرثوذكسيتو مبلجيكا كبال خشينو شلومو شلوم لك مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو أتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيح مورت مريم يولداثا له آفيس حلوفين حاطوي هوشو أبشو عاث موتان Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, donc vous allez entrer dans un jardin, il y a tant de fleurs, c'est à vous de choisir les fleurs qui vous conviennent. Notre homélie, notre discours, c'est comme ça. Nous allons parler du destin. Mais les païens croient au destin, le christianisme doute. Il ne croit pas en même temps, tout particulièrement, Saint Jacques Chrysostome refuse catégoriquement le destin. Donnons la parole à Joseph de Maistre, mort en 1821. Il nous dit ceci: aimer et connaître, c'est la véritable destinée de l'homme. Nous devons savoir beaucoup de choses. Nous devons aimer Dieu et le prochain. Aimer et connaître, c'est la véritable destinée de l'homme. Et nous devons respecter tout homme absolument comme notre frère dans le Christ, dans l'humanité. Joseph de Maistre ajoute, il dit, pour anoblir l'être humain, d'abord il faut anoblir la femme. Parce que la femme, c'est l'avenir. Parce que la femme, c'est la lumière. C'est-à-dire, il faut bien éduquer la femme, bien former la femme. Parce que l'enfant, c'est vraiment l'ouvrage de la femme. Quand la femme est bien éduquée, la société va bien. Quand la femme mal éduquée, la société va mauvais, absolument. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent plus garder même leurs enfants. Ils désirent toujours l'avortement, avorter. Ils ne veulent plus écouter le mari et la famille souvent est bafouée aujourd'hui. C'est dommage, c'est regrettable. Pourtant, la famille doit être la base de toute la société humaine, disait Honoré de Balzac. Boëthius, philosophe latin, mort en 525, après Jésus-Christ, le destin est une disposition immuable, pour le bien, bien sûr. Mais Saint Augustin dit autrement,
douter de la puissance et de la justice du Seigneur, c'est la folie. Il ne faut jamais douter de la parole de Dieu, de la parole du Christ, de la parole de l'Évangile. C'est la folie de douter. Et saint Augustin a raison. Douter de la puissance et de la justice du Seigneur, c'est la folie. Eh bien, la puissance du démon, il est puissant. Il dirige beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Saint Ambroise nous dit au sujet du démon, eh bien, si nous supprimons le démon de la Bible, on supprime entre 30 et 40% de la Bible. Le démon a tenté 3 fois même le Christ. Et il y avait beaucoup de démoniaques, même maintenant. La méchanceté du démon est si grande que si Dieu le permettait, dès qu'un homme a commis un péché mortel, il le ferait mourir sur le champ absolument. Absolument. Mais Dieu ne permet pas. Dieu a dit de ne pas tuer. Le démon est l'auteur du mal. Le mal qui est dans chaque être humain, dans chacun de nous. La source d'iniquité. L'ennemi des créatures. L'adversaire éternel de l'homme. Aimer, c'est notre devoir. Supporter, résister, patienter. Jésus nous a promis, aime ton prochain comme toi-même. Saint Luce Émis, que personne ne dise « j'ai péché sous la contrainte du destin ». Ce n'est pas vrai. Vous avez la volonté. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, les hommes pécheurs appartiennent à Dieu en tant que au diable en tant que pécheur. Donc les hommes pécheurs appartiennent à Dieu en tant qu'homme et au diable en tant que pécheur. Le péché seul ne vient pas de Dieu. Le péché seul ne vient pas de Dieu. Il est de l'homme de pécher, du chrétien de se désister au péché, du diable de persévérer dans le péché. Le chrétien doit dire non au péché, non au mal, non à la jalousie, non à la curiosité, non à la méchanceté, non à la haine, non à l'orgueil. Nous sommes chrétiens et fiers de l'être. Nous devons dire cette phrase partout devant les autres. On n'a pas le droit d'avoir vraiment peur de dire je suis chrétien et fier de l'être. En péchant, on vante son âme au diable et l'on accepte pour prix la douceur de la volupté temporelle. Volupté temporelle, ça veut dire quoi, volupté temporelle? Eh bien, volupté temporelle, ce qui veut dire débauche, délice, plaisir, ivresse, tout cela c'est volupté temporelle. Voluptueux, charnel, épicurien, libertin, passionné, sensuel, tandis que le contraire, austère, chaste, froid, humble, indifférent, innocent, pur, la pureté du cœur, pur. Eh bien, en péchant, on vante son âme au diable et l'on accepte pour prix la douceur de la volupté temporelle. Pécheurs, ne pêchez plus. Convertissez-vous.
Dieu est tellement content pour un seul pécheur quand il dit voilà, je ne pêche plus. Jésus nous dit, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes, dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui commet le péché est un enfant du démon. Parce que le démon pêche dès le commencement. Nous sommes par le baptême, nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas le droit de pécher, de dire n'importe quoi ou de tuer. Les enfants de Dieu doivent être toujours pour la paix, pour la sainteté, pour la vérité. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 8, verset 34, Jésus disait, « Quiconque commet le péché est un esclave du péché. » C'est vrai, être esclave du péché, être esclave de soi, c'est pire des esclavages, c'est pire des servitudes. Saint Edmond, il y a 7 péchés mortels. Lesquels, par exemple? On ne sait pas, dites-nous s'il vous plaît. Premièrement, l'orgueil. C'est un péché mortel, mais bien sûr. La colère aussi, l'avarice aussi, la gourmandise aussi, la luxure aussi. Eh bien, franchement, nous sommes loin, loin. La luxure, par exemple. Qu'est-ce que c'est la luxure? Luxure égale débauche, dépravation, impureté, libertinage, orgie. Mais le contraire de luxure, austérité, chasteté, mortification, pureté. C'est magnifique, c'est bon. Mais alors, l'envie, qu'est-ce que c'est? L'envie, ça veut dire quoi l'envie? Eh bien, l'envie, il dit l'envie égale jalousie, convoitise, cupidité, mais le contraire, charité, désintéressement, détachement, dégoût, répulsion. Il y a toujours le négatif et le positif. Donc Saint Edmond nous dit il y a 7 péchés mortels. L'orgueil, méfions-nous des hommes et des femmes orgueilleux et orgueilleuses. L'envie égale jalousie. Méfions-nous des hommes et des femmes jaloux et jalouses. Ce sont des serpents incarnés. La colère, la colère, beaucoup des hommes et des femmes colériques sont capables jusqu'à assassiner quelqu'un, jusqu'à frapper quelqu'un. L'avarice, l'avarice, c'est avidité, c'est invraisemblable. Attention, l'avarice, c'est quelqu'un qui ne veut aider personne. Personne. L'avarice, c'est pire des choses, tandis qu'il faut aider. Il faut aider, ça vaut la peine. Il faut aider les autres, les malheureux, les abandonnés. Pourquoi pas? La gourmandise. Il faut vivre amplement, simplement, économiquement. Mangez peu, vous ne regretterez jamais. Mangez beaucoup, vous allez regretter amèrement. Donc, il y a 7 péchés mortels, l'orgueil, l'envie, la colère, l'avarice, la gourmandise, la luxure. Saint Edmond, vous avez raison. Saint Isidore, mourant 636, tout péché se commet dans le corps de l'homme de 4 manières. Dites-nous, par exemple, on ne sait pas. Mais écoutez, je vais vous dire, par la suggestion des démons, c'est-à-dire le démon souffle, faites ça, ne faites pas ça, etc. Par la suggestion, par les conseils du démon, par la délectation de la chair, la chair désire,
par le consentement de l'esprit. Et vous dites oui, pourquoi pas? Par la résistance à l'orgueil, de l'orgueil. Mais nous devons résister à l'orgueil. Nous devons résister à la chair même. Notre chair est ami et ennemi pour nous. Tout péché se commet dans le corps de l'homme de 4 manières. Par la suggestion, conseil des démons, par la délectation de la chair, par le consentement de l'esprit, par la résistance de l'orgueil. Méfions-nous de l'orgueil, méfions-nous de nous-mêmes. Nous sommes amis et ennemis de nous-mêmes. Mais quand le démon nous pousse, on devient ennemi numéro 1 contre nous-mêmes. Saint Cyril et Saint Jérôme disent la même chose presque. Le péché est une mauvaise race, volontairement propagée par l'homme. C'est invraisemblable. Le péché est une mauvaise race, volontairement propagée par l'homme. C'est comme une maladie contagieuse. Hein? C'est ça le péché. Le péché est une mauvaise race, volontairement propagée par l'homme. La maladie actuelle, c'est vrai, de l'homme à l'homme, de l'homme qui va chez l'autre homme, de la femme qui va chez l'autre femme. Donc Saint Cyril et Saint Jérôme disent le péché est une mauvaise race volontairement propagée par l'homme, c'est-à-dire par l'être humain. Dans la Bible ecclésiastique, chapitre 2, verset 14, malheur aux mains malfaisantes et aux pécheurs. À ce point-là, mais bien sûr, oui. Gratianus, mort en 1658, nous dit quelque chose, nous devons réfléchir bien. Celui qui croit au destin pêche mortellement. Notre destin est dans nos mains. Celui qui croit au destin pêche mortellement. Et il ajoute une autre chose très curieuse, vraiment étrange même. Peut-être c'est vrai. C'est vrai. Un homme qui te suit, un homme qui te poursuit, te fera moins de mal qu'une femme qui te suit. À ce point-là, la femme est dangereuse. Il y a de braves femmes, de saintes femmes, de honnêtes femmes. Un homme qui te poursuit te fera moins de mal qu'une femme qui te suit. La montagne, donc Montaigne, c'est un savant, mort en 1592. Tous les pas mènent à la mort, le dernier y arrive. Vous voulez dire, Montaigne, je vous comprends, s'il y a une vérité dans le monde, dans la vie, c'est la mort, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est sûr. S'il y a une vérité dans la vie, une vérité inattaquable, c'est la mort. Vivre, c'est marcher vers la mort si nous voulons ou pas. Et Montaigne dit la même chose presque. Tous les pas mènent à la mort. Le dernier pas y arrive. C'est vrai. C'est vrai. Pour les petits, pour les grands, pour les vieillards. Mortels, ne gardez pas de haine immortelle dans votre cœur. Vous êtes mortel et vous gardez la haine immortelle. Saint Grégoire nous dit, ce ne sont ni les étoiles, ni le destin qui décide des événements de la vie humaine. Et alors qui décide? Qui? Mais c'est la volonté seule du Créateur Dieu qui nous a créés. C'est clair, non? Certainement. Sûrement. Saint Jacques Chrysostome est totalement adversaire et l'ennemi du destin. Il est contre le destin. Saint Jacques Chrysostome est mort en 407. Qu'avons-nous encore besoin de prière? Point d'interrogation. Pourquoi désirez-vous être chrétien s'il y a un destin? Point d'interrogation.
Donc, Saint Jean, vous ne croyez pas au destin? Bien sûr, non, certainement pas. Mais je vous ai dit, qu'avons-nous encore besoin de prière? Pourquoi désirez-vous être chrétien s'il y a un destin dans la vie, dans votre vie? Saint Matthieu, dans l'Évangile, chapitre 21, verset 22, Jésus disait, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Très bien. Et ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier lui-même. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Chapitre 6, verset 12, Évangile Saint-Luc. Encore certainement, quand nous prions, 4 choses sont nécessaires. Un amour parfait pour Dieu et pour les hommes, une espérance inébranlable, espérer, ne désespérer jamais, une ferme croyance, surtout ne doutez jamais de votre croyance, une vraie humilité. Dieu est humble, aime les humbles, il est né dans une grotte, il a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Quelle humilité, humilité de Dieu, nous devons l'imiter en même temps. Encore Saint Jacques Chrysostome, montrez-moi donc quelqu'un qui ait appris un art sans travailler. Mais je ne peux pas vous montrer, il faut travailler pour apprendre. Montrez-moi donc quelqu'un qui ait appris un art sans travailler. Je ne peux pas vous montrer, il n'y a pas. Ce n'est pas au destin, mais à l'étude qu'il faut attribuer ce résultat. Eh bien oui, si vous devenez, par exemple, professeur, si vous n'allez pas à l'école, si vous restez à la maison, le destin ne peut pas vous faire un professeur. Vraiment pas. Sûrement pas. Rabelais dit autrement, la science sans conscience est la ruine de l'âme. Rabelais mort en 1553. L'homme naquit pour travailler, comme l'oiseau pour voler. L'homme est né pour lutter, pour travailler, comme l'oiseau pour voler. Voltaire dit autrement, le travail souvent est le père du plaisir. Le plaisir, c'est le père du plaisir, pas n'importe quel plaisir. Il y a des plaisirs amènent 1000 douleurs. Ici, en travaillant, donc Voltaire dit, le travail souvent est le père du plaisir, c'est un plaisir utile pour la famille, pour gagner sa vie, pour être en pleine santé. Mais Voltaire dit autrement, bien sûr, qu'est-ce que c'est le monde? Corrompre, être corrompu, voilà le monde. Voilà le monde. Mais dans la Bible, Exode, chapitre 31, verset 15, on travaillera 6 jours et le 7e jour sera le sabbat, le jour férié. Chez nous, c'est le dimanche. Chez nos amis israélites, c'est samedi. C'est le repos, certainement. C'est tellement bon, tellement utile. Saint Jacques Chrysostome encore nous dit, le destin n'a aucune influence sur les grandes choses, ni sur les petites. Donc, Saint Jean Chrysostome vous niez complètement le destin. Oui, catégoriquement. Mais me direz-vous, d'où vient que la maladie vieillit celui-ci, tandis que celui-là se soutient dans la santé? D'où vient que l'un est honnête, l'autre est scélérat et malhonnête? D'où vient quand elle voit tout lui arriver selon ses désirs et l'autre est pauvre? Vous allez dire c'est la destinée, tandis que l'autre rencontre 1000 obstacles. Bannissez la pensée du destin et vous reconnaîtrez fort bien ces choses.
Croyez que c'est Dieu qui dispose tout par sa providence. Et vous verrez clairement la raison que vous demandez. Si vous allez travailler, vous allez être riche. Si vous ne travaillez pas, ben vous allez rester pauvre. Ce n'est pas le destin. C'est à vous de choisir votre destin, c'est-à-dire votre vie. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira, dit le Christ dans l'Évangile Saint Matthieu chapitre 7, verset 7. Donc, encore Saint Jacques Chrysostome nie catégoriquement le destin. Le destin n'a aucune influence sur les grandes choses, ni sur les petites. Mais, me direz-vous, d'où vient que la maladie vieillit celui-ci, tandis que celui-là se soutient dans la santé? D'où vient que l'un est honnête et l'autre est malhonnête? D'où vient qu'un tel voit tout lui arriver selon ses désirs, tandis que l'autre rencontre beaucoup de problèmes? Mais parce qu'il ne sait pas vivre. Bannissez la pensée du destin de vous, et vous reconnaîtrez fort bien ces choses. Croyez que c'est Dieu qui dispose tout par sa providence, et vous verrez clairement la raison que vous demandez. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira, dit le Christ notre Seigneur dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Mort de Saint Jean-Baptiste, par l'ordre du roi Hérode. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut au roi Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demandez-moi ce que tu voudras, je te donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu demanderas, je te donnerai, quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Celle-ci répondit, « La tête de Saint Jean-Baptiste. » Elle s'empressa et rentrait aussitôt vers le roi et lui demandait, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Saint Jean-Baptiste. » Premièrement, danser quelque part, ce n'est pas agréable. Les gens deviennent ivres. Hérode est devenu ivre. Et la fille d'Hérodiade, elle va danser devant lui. Et lui, il dit, écoutez, mademoiselle, demandez ce que vous voulez, même la moitié de mon pays, de mon royaume. Je crois qu'il ne faut jamais promettre des choses comme ça. Le roi était ivre. Méfions-nous de l'ivresse. Méfions-nous de l'alcool, de l'exagération. Ça peut arriver exceptionnellement à un petit, mais méfions-nous, attention. Eh bien, demandez ce que vous voulez, je vous donnerai. La fille était stupéfaite. Stupéfaite, elle va demander à Hérodiade, sa mère, que dois-je demander au roi? Eh bien, demandez la tête de Saint Jean-Baptiste. Voilà, j'ai compris maintenant. Je veux maintenant la tête de Saint Jean-Baptiste. Et le roi, comme il était ivre, attention à l'ivresse, attention à l'ivresse. Il envoie 2 soldats, ils ont coupé la tête de Saint Jean-Baptiste dans la prison. C'est vraiment honteux de promettre des choses comme ça. C'est vraiment honteux de convier les gens qui soient ivres. C'est vraiment honteux de permettre de donner même la moitié de son royaume pour une petite fille de rien du tout. Où allons-nous? Méfions-nous de tout cela. Méfions-nous de donner les choses du royaume qui ne nous appartient pas à n'importe qui.
Saint Grégoire nous dit on demande plus par passion que par besoin. Être passionné pour le mauvais, c'est vraiment ridicule, absurde, méchant, mauvais. Si l'on vous suggère de demander le mal, eh bien, ne consentez jamais. Si l'on vous suggère de demander le mal, de faire le mal, n'y consentez jamais. Dites non immédiatement. Demandez à Dieu ce qu'il est digne de Dieu d'accorder nous. Demandez à Dieu ce que les hommes ne peuvent vous donner. Demandez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. N'ayez donc point de souci du lendemain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est vrai, c'est capital. Chaque jour suffit sa peine. Il y a personne qui savait que cette maladie contagieuse va venir, va démolir, va affaiblir, va ridiculiser, va humilier l'Occident ou les pays occidentaux, les pays chrétiens, tout particulièrement les pays catholiques et Amérique aussi, bien sûr. On dirait que c'est fait vraiment pour démolir Donald Trump. Le destin, à chacun sa part. Dieu nous donne à chacun notre part du destin. Au fort, nous devons être toujours forts. Au faible, on n'est pas faible, on est fort par la grâce de Dieu. Au lâche, on n'a pas le droit de rester lâche, de demander des choses lâchement. Lâchement, la lâcheté, c'est pire des choses. Comme un maître, Seigneur, levé dès le matin, divise à tous, il donne à chacun son travail. Les arrêts du destin trompent souvent notre âme. Il conduit les mortels, dirige leurs pas. Mortels, n'ayez pas la haine immortelle en vous. Mortels, soyez sages. Vous n'êtes pas éternel sur la terre. Comme maître et Seigneur, il se lève dès le matin, divise à tous. Il donne chacun son travail. Saint Jacques Chrysostome, de nouveau, croire que le destin existe, c'est une opinion pleine d'injustice, de démence, de cruauté, d'inhumanité. Je ne crois vraiment pas au destin, dit Saint Jacques Chrysostome. Ô cruauté humaine, ô cœur dur, nourri du lait de tigresse, d'où vous vient tant de cruauté? Pourquoi cette méchanceté en vous? Vous les êtres humains, soyez civilisés, moralisés, spiritualisés. Un homme cruel est celui qui frappe avec violence et sans pitié. Nous devons avoir pitié d'abord pour nous-mêmes et pour les autres. Certainement. Sûrement. Tertullien dit autrement, mort en 240, la cruauté des tyrans fait la gloire des chrétiens. Ça veut dire quoi ça? La cruauté des tyrans fait la gloire des chrétiens. Ben oui, les tyrans persécutaient les chrétiens et les chrétiens étaient absolument militants, combattants, engagés, même dans la joie. Les hommes ont inventé le destin afin de lui attribuer les désordres de l'univers qu'ils ont pour devoir de gouverner. C'est qui dit ça? Romain Rolland, mort en 1944. Albert Einstein dit autrement, mort en 1955, « Comment je vois le monde? Nous aurons le destin que nous aurons mérité. »
Non, moi je crois, nous sommes amis et ennemis de nous-mêmes, tout dépend de nous. Ce n'est pas le destin qui nous dirige. Salvianus dit autrement, nous n'avons pas d'ennemis plus cruels que nous-mêmes. Voilà, c'est clair. Nous n'avons pas d'ennemis plus cruels que nous-mêmes, c'est-à-dire nous sommes amis et ennemis de nous-mêmes. Comme nous avons dit hier, amis et ennemis, nous devons être quelqu'un, amis et ennemis, si nous avons, ne racontez pas votre vie privée, surtout attention, surtout s'ils ne sont pas des amis pour toujours, quoi qu'il arrive jusqu'à la mort éternelle, sinon ils vont vous trahir. Saint Jacques Chrysostome dit autrement tout de suite, de même qu'on reconnaît avec évidence que c'est un crime de tuer. C'est vrai, il est écrit de ne pas tuer. Et un crime honteux d'assassiner. De même, il est évident de soi-même que c'est une chose mauvaise et défendue de se croire enchaîné par le destin. On n'a pas le droit d'être enchaîné par le destin. On va dormir toute la journée, on me dit voilà, c'est notre destin, on n'a pas le pain. Non, ce n'est pas sérieux. Saint Jacques Chrysostome dit, de même qu'on reconnaît avec évidence que c'est un crime de tuer. C'est vrai, c'est un crime, bien sûr. C'est un crime honteux d'assassiner, c'est juste. De même qu'il est évident de soi-même que c'est une chose mauvaise et défendue de se croire enchaîné, ligoté par le destin, ce n'est pas sérieux. Nous sommes déjà intelligents. Saint Paul, Saint Timothée dit autrement, garde le souvenir de Jésus-Christ, issu de la race de David, ressuscité des morts. Selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'aux chaînes, tel un malfaiteur. Mais la parole de Dieu ne se laisse pas enchaîner. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Joseph de Maistre encore intervient, aimer et connaître. C'est la véritable destinée de l'homme. C'est un destinée spirituelle, c'est-à-dire c'est le devoir de l'homme. Aimer et connaître, c'est la véritable devoir de l'homme. Il faut aimer même nos ennemis, nos prochains, Jésus a dit, et connaître beaucoup de choses. Être intellectuel et connaître aussi la vérité. Mais la vérité est lente, malheureusement. Le mensonge est pressé très vite. Frédéric Ozanam, mort en 1853, les plus grands hommes sont ceux qui n'ont jamais fait d'avance le plan de leur destinée. Alors quand il parle d'aider les autres, ce que vous avez donné, c'est à vous. Aux malheureux, ce que vous avez donné aux malheureux, c'est à vous. S'il y a des malheureux, fidèles bien sûr. Si vous avez gardé, pour vous, ce n'est pas à vous. Après votre mort, eh bien, les héritiers vont bagarrer là-dessous, vont insulter les uns les autres, et vont vous insulter aussi, certainement. Mais vous n'êtes pas là, bien sûr. Vous êtes dépassé, vous êtes mort. Marguerite Yourcenar, d'origine belge, je crois qu'il faut presque toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Répétez, Marguerite. Je crois qu'il faut presque toujours un coup de folie pour bâtir un destin. De nouveau, Saint Jacques Chrysostome est contre le destin. Il n'y a pas de système aussi dépravé, ni d'opinion aussi remplie d'un mal incurable que de croire au destin, à l'horoscope du jour ou de la naissance. Donc, Saint Jean, vous refusez tout cela, le destin, les horoscopes, tout cela, 100%, je suis contre absolument, dit Saint Jacques Chrysostome. Il n'y a pas de système aussi dépravé,
ni d'opinions aussi remplies d'un mal incurable que de croire au destin et à l'horoscope du jour de la naissance. Attention, danger. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ, une opinion juste est une vérité. Une opinion juste est une vérité. Saint Jacques Chrysostome, de nouveau, le fornicateur pense que personne n'est chaste. Parce qu'il est fornicateur, parce qu'il est adultère, et il pense que tout le monde est adultère. Il se justifie lui-même. Alors répétez Saint Jacques Chrysostome, le fornicateur pense que personne n'est chaste. L'adultère pense que personne n'est chaste. Il se justifie lui-même, c'est-à-dire tout le monde est fornicateur, moi pourquoi pas. Eh bien, restez fidèles, restez modèles pour les autres, vous. Eh bien, on va voir la foi et l'opinion de Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche. Jésus se mit en route avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il leur posa cette question à ses disciples. Qui les gens disent-ils que je suis? Une question embarrassante. Eh bien, les disciples de répondre de tac au tac. Certains disent, vous êtes Saint Jean-Baptiste. L'autre dit, vous êtes le prophète Élie. L'autre dit, vous êtes un prophète. Et vous, que dites-vous? Qui suis-je? À votre avis, vous autres? Alors, Jésus leur demanda, mais vous, qui dites-vous que je suis? Saint Pierre prit la parole avec fierté. Tu es le Christ, le Messie, lui dit-il. Eh bien, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ésope, fabuliste grec, 550 avant Jésus-Christ, on ne peut rien changer à son destin. Donc, les païens, ils croyaient au destin. Il s'attira par ses railleries la colère des habitants qui le mirent à mort en le précipitant du haut d'un rocher. Rendez compte ce qu'il a dit. Ésope, grec, mort en 550 avant Jésus-Christ, on ne peut rien changer à son destin. Et finalement, les gens qui étaient là, ses habitants, le mirent à mort en le précipitant du haut d'un rocher. Est-ce que c'était ça son destin? Ou parce qu'il a dit devant eux? De nouveau, Saint Jacques Chrysostome vient. Si l'horoscope de la naissance a quelque pouvoir, il n'y a plus ni justice, ni bonne foi, ni Dieu, ni vertu, ni malice. Alors Saint Jean, nous sommes avec vous. Dieu est là, la foi est là, la vertu est là, et nous croyons à la justice de Dieu. Et vous répétez encore, si l'horoscope de la naissance a quelque pouvoir, il n'y a plus ni justice, ni bonne foi, ni Dieu, ni vertu, ni malice. Saint Luc, chapitre 7, verset 50, la pécheresse pardonnée. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix, vous êtes guérie. Et dans Saint Marc, chapitre 5, verset 30, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'était pas sa fille, c'est une fille spirituelle. Va en paix, sois guérie de ta maladie. C'est très bien. Jésus a chassé beaucoup de démons, a guéri beaucoup de malades. Saint Jacques Chrysostome de nouveau intervient, il est furieux contre le destin. Si l'horoscope de la naissance a quelque pouvoir, c'est sans raison, sans but que nous agissons, que nous souffrons. Il n'y a plus ni gloire, ni blâme,
ni pudeur, ni honte, ni loi, ni jugement. Donc, Saint Jacques Chrysostome, vous avez raison. Si l'horoscope de la naissance a quelque pouvoir, c'est sans raison et sans but que nous agissons et que nous souffrons. Il n'y a plus de gloire, ni blâme, ni pudeur, ni honte, ni loi, ni jugement. Nous devons juger nous-mêmes souvent. Nous devons nous corriger nous-mêmes souvent. Nous devons nous blâmer nous-mêmes souvent. Et après, on peut blâmer, corriger un petit peu les autres. Pourquoi pas? Nous sommes là pour ça. Saint Bernard dit autrement, vos fins dernières, qu'est-ce que c'est? C'est la mort. Le jugement, bien sûr. Eh bien, vous dites une vérité, Saint Bernard, incontournable. Seule vérité éternelle qu'on ne peut jamais douter, c'est la mort. L'homme est né pour mourir. L'homme est né pour l'éternité. Certainement, vous avez raison. Saint Bonaventure, mort en 1274, trois choses rendent le dernier jugement redoutable. La terreur du jugement, la rigueur de la justice, l'horreur des supplices. Voir l'évangile, par exemple, Saint Matthieu, chapitre 25, versets 41-46. Pourquoi vous occupez du destin des gentils puisque vous êtes chrétiens? Pourquoi vous occupez du destin? Vous êtes chrétien, ce n'est pas votre problème. Celui qui croit que le destin est quelque chose qu'il règne sur les hommes n'est pas chrétien. Mais il est quoi alors? Il est païen, parce que les païens croient au destin. Pourquoi vous occupez du destin des gentils puisque vous êtes chrétien? Point d'interrogation. Celui qui croit que le destin est quelque chose ou qu'il règne sur les hommes n'est pas chrétien, mais païen. On est chrétien fier de l'être, on n'est pas païen. Nous ne sommes pas dans le paganisme. Jean-Jacques Rousseau dit autrement au sujet de la chrétienté, mort en 1778. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. C'est vrai, si tout le monde était de vrais chrétiens, nous n'aurions pas besoin des polices et des gendarmes. Jean-Jacques Rousseau dit, un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. Mignolette. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes. C'est formidable. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes, disait Mignolette. Péribée, un chrétien est un homme à qui Jésus-Christ a confié tous les hommes. Chanoine Biff Ligler. Le vrai chrétien doit être l'homme le plus droit, le plus honnête, le plus loyal, le plus propre. Ça, c'est le vrai chrétien. Nous, les chrétiens, nous devons tous être vrais, gentils, véritables, loyaux, propres. Isidoros Pellus. Si Dieu existe, le destin n'existe pas. Dire que le destin existe, c'est un blasphème. Dieu existe et là, mais le destin, non. Saint Luc chapitre 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, il lui sera pardonné. Oui, parce que Jésus a dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Ça, c'est dur. Qui blasphème le nom du Seigneur sera puni de mort. C'est la Bible qui dit ça. Lévitique chapitre 24, verset 10. Qui blasphème le nom du Seigneur sera puni de mort. Personnellement, nous devons pardonner, absolument supporter, pardonner, aimer les autres 100%.
Il ne faut ajouter aucune foi aux prédications des Chaldéens qui étaient des païens avant le christianisme et aux horoscopes qu'ils tirent d'après le jour de naissance de chacun. Prosper dit autrement, nous savons que rien n'est décidé par le destin, mais que Dieu, c'est Dieu qui règle toutes choses. Vous avez raison, Prosper. Vous êtes mort 436. Le destin est comme la tortue d'Achille. Achille, poète tragique grec, mort en 456 avant Jésus-Christ. C'est une loi souffrir pour comprendre. C'est Échille qui dit. La bonne parole apaise la colère. Très bien. La violence engendre la violence. C'est exact. Le bonheur rend aveugle. C'est juste. L'avenir, ce qui doit être sera. C'est intéressant, c'est très profond. Le destin est comme la tortue d'Échille. Échille, poète tragique grec, mort en 456 avant Jésus-Christ, c'est une loi, souffrir pour comprendre. Il n'y a rien sans souffrance, bien sûr, sans difficulté. Tout ce qui est facile tout ce qui est facile est vulgaire. Le difficile a de la qualité, certainement. C'est une loi, souffrir pour comprendre. Très bien. La bonne parole apaise la colère, c'est magnifique. La violence engendre la violence, c'est exact. Le bonheur rend aveugle, c'est vrai. Quand on a beaucoup de bonheur, de richesse, eh bien on est aveuglé. L'avenir, ce qui doit être sera. Quoi qu'il arrive, grâce à Dieu, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Un oracle ayant prédit à Échille qu'il mourrait écrasé et il alla vivre au champ. Et il a cru. Mais un aigle laissa choir sur sa tête une tortue qu'il avait enlevée et le tua net. Donc, Échille est tué. On rappelle cette légende pour manquer qu'il est difficile d'échapper à son destin. Ça, c'est le paganisme, vraiment, vraiment. Mencius, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui arrive sans qu'on l'ait fait venir, c'est le destin. Ça, c'est le paganisme aussi. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 30. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est pourquoi quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, à mon tour, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque m'aura renié devant les hommes, à mon tour, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, je souhaite pour vous tous beaucoup de bonheur, de chance et de réussite, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Que vous soyez protégés contre toute maladie, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, au Seigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, croyants ou non, soyez protégés par Dieu Tout-Puissant éternel. Sur barch alon barch alechu, adyeuma mjghilan, وكبصالينا ألس جبوي دسري كله تولي حيلو حلمونو أكاي وثالو مانحي أعاني دسالو بالي ملكسو دشمايو ودلزيعي ودمهيمني بالو موران يشو مشيحو ودلمهيمني كيتو نقاصص خرافات خد كمني ببريسو قالوا مبارخ عليكو
ولزعيوتو مشيحو من لزعيوتو أعمي خنو اليوم دي قيمتو أبوند بشمايو نثقدش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كانود بشمايو أو برعو هبلن لحمو سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين أي كانود فحنان جبقن حايوبين لو تعلن للسونة لو فاصون من بيشو بطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين سرين برخالون برخ عليخو فشن بشلومو أحاو حبيباي كاد مقالين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودة وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بصريكون وتنح روحوثد عنيديكون وينو عبد محيلو حاطو اثحنين وثقادر بيصلا وثخون فشون بشلومو سريين برخيكو توتو كاف حذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولثو كلن قاديشك حصولا مورا حصول عنيذين دخرون مريم نوال بركوثان وصلوثو تيوي شورول نفشوثان يولدا ثالو بثلتو دخرون خلبوركثو الراحيقي والقريبي فانو شلوثهن لينو دكري هبلي حلمونو لينو دمعق بويلو بوبو لينود بيشوشو حقلي تروذي ومنق بصلوثخ وبعوثخ رحمنهون علين هاليلويا سلوثخ عدارلان دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus Amen. سرين برخ علوهم بارخو علوه بلخو كل مدد بعوتو علوهم برخ الكلخو أنا عمثخو دماطعنخو وتون عليمو عليمو ثطوي وتقوري مسرية سمينا عيمي غلبة دوثنا عميخو ليعيتو فيشم هايمني بيشم هايمني بهايمونوثم شيحيتو سريتو أرثوذكسيتو شينو وشلومو الكلخون آمين. Soyez protégés, qui que vous soyez ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface d'Ipé-Samuel vous dit bonjour. Il prie pour vous tous, qui que vous soyez protégés contre toute maladie. Beaucoup de chance et réussite pour vous tous. Amen. سرين برخ علوهم برخ عليخو كتلبينا مموران يشعو مشيحو ومدد بعوتو علوه بلخو أكاي وثو علوه ما نحي أعني ذذخو دنقيلي محياني علوه بلي مكثو ديشمايو واتو توتو نوشي شاريري مهيمني سريوي أرثوذكسوي باسيمي وأم حذوذي ولم دقلوتو ولم فروشتو محذوثي ودلو يفليغوثو وادقلي موشي ذوني يباسيموثو إحذوثو مالهوني هانيتكم دقلي سيدكم فلوغي محذوذستي كورح منا لغالهم بارخ عليه ومي بارخي بوش مدوابو وابرو يروحو قاديشو هاتو كوليخو سريوين بارخ عليهم بارخ عليخو فشون بشلومو شينو وشلومو الكلخون بشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين آمين.